C'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le compteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du compteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire des 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui coulaient des jours heureux auprès de leur mère et de leur père. 2 des petits cochons étaient très paresseux, tandis que le 3e était travailleur. Quand les 3 petits cochons furent assez grands pour s'occuper d'eux-mêmes, ils dirent au revoir à leurs parents et partirent chercher fortune dans le monde. Arrivés à un carrefour, les 3 petits cochons empruntèrent 3 directions différentes. Le premier choisit le chemin de droite, le deuxième celui de gauche, et le 3e marcha droit devant lui. Le premier petit cochon paresseux n'avait parcouru qu'une courte distance lorsqu'il décida de s'arrêter au bord de la route pour se reposer. Il vit alors un fermier approcher, portant une botte de paille sur le dos. « Ah, Pensa le petit cochon paresseux. une maison en paille sera facile à construire. Il arrêta donc l'homme et lui demanda « S'il vous plaît, monsieur, voulez-vous me donner cette botte de paille pour que je puisse construire une maison ?» L'homme, pris de pitié, lui donna la botte de paille, et en quelques minutes, le petit cochon avait terminé sa maison. Le 2e petit cochon paresseux n'était pas allé beaucoup plus loin quand lui aussi s'arrêta au bord de la route pour se reposer. Il vit alors un charpentier guidant un âne chargé de planches de bois. « Ah, Pensa le petit cochon paresseux. une maison en bois sera facile à construire. Il demanda donc à l'homme S'il vous plaît, monsieur, voulez-vous me donner ces planches pour que je puisse construire une maison ?» L'homme, pris de pitié, lui donna volontiers ses planches. Alors le petit cochon les cloua en toute hâte. En 1 heure, le petit cochon avait terminé sa maison. Le 3e petit cochon, lui, marcha longuement. Sur sa route, il rencontra un maçon qui poussait avec difficulté une brouette remplie de briques. « S'il vous plaît, monsieur, demanda-t-il, pourriez-vous me donner du travail afin que je puisse acheter cette brouette de briques pour construire une maison ?» L'homme lui donna du travail et le petit cochon acheta la brouette de briques. Il travailla dur et quelques jours plus tard, il avait terminé sa maison. Mais un jour, un loup apparut dans la contrée. C'était un très grand loup, très rusé, très méchant et surtout très affamé. Ses pas le guidèrent jusqu'à la maison en paille. Il allait passer son chemin lorsqu'il sentit la bonne odeur du petit cochon qui se reposait à l'intérieur. Alors, le grand méchant loup frappa à la porte et dit « Petit cochon, laisse-moi entrer. » Intrigué, le petit cochon regarda par la fenêtre. Lorsqu'il vit les oreilles du loup, il répliqua « Non, 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 par les poils de mon menton, il n'en est pas question. » « Alors, dit le loup, je soufflerai, et ta maison s'envolera. » Ce disant, il souffla et souffla jusqu'à ce que la maison s'effondre. Le petit cochon s'échappa de justesse et courut se réfugier dans la maison du 2e petit cochon. Il ne fallut pas longtemps pour que le loup affamé arrive à la maison de planches. Il sentit l'odeur des petits cochons et frappa à la porte. « Petit cochon, laissez-moi entrer. » Mais les petits cochons virent les pattes du loup sous la porte et répondirent « Non, 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 par les poils de notre menton, il n'en est pas question. » « Alors, s'écria le loup, je soufflerai, et votre maison s'envolera. » Il souffla et souffla jusqu'à ce que la maison s'effondre. Les petits cochons s'échappèrent de justesse et coururent jusqu'à la maison du 3e petit cochon. Le loup affamé arriva bientôt à la maison de briques.
Il sentit l'odeur des petits cochons et frappa à la porte. Petit cochon, laissez-moi entrer. Mais les petits cochons reconnurent la voix du loup et répondirent. Non, non, non. Par les poils de notre menton, il n'en est pas question. Alors, hurla le loup, je soufflerai, et votre maison s'envolera. Mais cette fois, le loup eut beau souffler, et souffler, encore et encore, il ne parvint pas à faire bouger la maison de briques. Voyant que tous ses efforts demeuraient vains, il lança. Petit cochon, soyons amis. Je peux vous dire où trouver de bons navets. Comme ils étaient friands de navets, les petits cochons se concertèrent un bref instant. Où donc? Demandèrent les petits cochons avec méfiance. Dans le champ, en haut du chemin, répondit le loup rusé. Si vous êtes prêt demain matin à 6 heures, je vous montrerai le chemin et nous pourrons dîner ensemble. Entendu, nous serons prêts, répondirent en chœur les petits cochons. Le lendemain matin, les 3 frères se levèrent à 5 heures, coururent dans le champ en haut du chemin et remplirent une belle brouette de navets avant de rentrer chez eux. À 6 heures, le loup arriva à la maison de briques et frappa. Petit cochon, je vous attends. Êtes-vous prêts? Ne nous attends pas, répondirent les petits cochons. Nous sommes déjà allés au champ et nous avons nos navets pour le dîner. Le loup trépigna de colère, mais s'efforça de glisser d'une voix mielleuse. Petit cochon, je connais un endroit avec de délicieuses pommes. Où donc? S'enquirent les petits cochons. Dans le verger, à la lisière de la forêt. Soyez prêts demain à 5 heures, et je vous y emmènerai. Entendu, nous serons prêts, répondirent en chœur les petits cochons. Le lendemain, les 3 petits cochons se levèrent à 4 heures. Vite, vite, ils trottinèrent jusqu'au verger à la lisière de la forêt, grimpèrent sur le pommier et remplirent un beau panier de pommes. Alors qu'ils étaient sur le point de repartir chez eux, ils aperçurent le loup courir droit vers eux. En quelques bonds, le loup se tint au pied du pommier, montrant ses dents pointues. « Petit cochon, pourquoi ne m'avez-vous pas attendu ?» Nous avions trop faim, répondirent-ils. « Partageons le fruit de votre récolte et goûtons ces pommes ensemble. Qu'en dites-vous » À ces mots, les cochons lui lancèrent les pommes si vite et si fort que le loup en fut presque assommé. Les 3 frères profitèrent de sa confusion pour sauter de l'arbre et s'enfuir aussi vite que leurs petites pattes le leur permettaient. Quand le loup arriva à la maison de briques, les cochons étaient déjà en sécurité. Furieux, il tambourina à la porte. Petit cochon, vous ne m'échapperez pas cette fois. Je vais descendre par la cheminée et vous manger tous les 3. Et le loup s'exécuta. En quelques bonds habiles, le grand méchant loup grimpa sur le toit. À son insu, cependant, les petits cochons allumèrent un grand feu dans la cheminée et posèrent une marmite d'eau bouillante au-dessus des flammes. Quand ils entendirent le loup descendre, ils soulevèrent le couvercle et plouf, le loup tomba droit dans l'eau bouillante. Il poussa un hurlement perçant, se rua hors de la maison à toute allure et ne reparut jamais plus. Le 3e petit cochon aida ses frères à reconstruire leur maison, cette fois avec des briques. Les 2 petits cochons paresseux avaient appris leur leçon et s'appliquèrent à l'ouvrage. Ils ne manquèrent pas de rendre souvent visite à leurs parents et vécurent heureux pour toujours.